Bonjour à tous, et oui, Macron reçoit les partis politiques pour essayer de l'aider à décider du Premier ministre à venir. Bah oui, c'est compliqué, le pauvre garçon, il est un peu perdu. Bah oui, c'est pas trop, parce que s'il met un NFP ou un nouveau Front Populaire, vous savez là, dirigé par Mélenchon, hein, faut pas se leurrer, bah ça saute. Ah puis s'il met un RN, ça saute. S'il met un Macronard, bah ça saute. S'il met un machin, ça saute. Il est bien emmerdé. Ah, sa dissolution, elle a bien fonctionné au garçon, hein. Voilà l'ambiance qu'il y a en ce moment à l'Élysée. C'est vraiment une barre de rire. Donc l'article que je vais vous lire vient du Figaro. Tout d'abord, je souhaitais souhaiter la bienvenue à ceux qui m'ont rejoint sur YouYou. Et maintenant, votre mame, figurez-vous, qu'elle est sur TikTok. Et que sur une vidéo, comme par exemple Adam et Ève Sauce Woke, elle fait 666 vues. Là, par contre, le chiffre me plaît pas des masses. C'est le chiffre du diable. Sur une vidéo sur Adam et Ève, je suis pas sûre que je sois en kiff. Donc s'il y en a un d'entre vous qui voulait aller sur mon TikTok, c'est Mams TV aussi, hein. Et c'est le même logo, la même caquette, il n'y a pas de souci. Allez-y, en rajoutez au moins un ou deux, parce que là, franchement, ce chiffre du diable, je peux pas, c'est pas possible. C'est pour ça que j'ai les bougies d'allumer derrière aussi, pour un peu conjurer le sort, parce que franchement... Et j'ai adoré aussi un commentaire de Patrick Frognet, qui dit ce que je ne comprends pas, pourquoi une casquette sans soleil? Mais sachez, cher monsieur, que je la porte même quand il pleut, parce que parapluie dans ma région, Normandie, Sud-Manche, dans la baie du Mont-Saint-Michel, quand ça souffle, ça souffle. Ça souffle fort. Donc le parapluie, c'est pas la peine, j'en ai dézingué 2-3, avant d'avoir compris que c'était même pas la peine un parapluie dans le Sud-Manche, en tout cas, même au Havre, hein, je pense que c'est à peu près la même chose dans l'estuaire de la Seine. Et ma chère Isabelle, merci, je l'ai pas mal pris le commentaire, mais je vais vous le lire parce que moi ça m'a quand même fait bien marrer. Oh, t'aurais pu dire autre chose Isabelle, hein, mais bon. C'est la marque de fabrique de la chaîne, Marie et sa casquette sont indissociables, un peu comme Manu Premier et sa momie. Moi, elle se pardonne, elle m'a dit pardon Marie, c'était juste pour rire un peu. Ça m'a bien fait marrer, merci Isabelle. T'aurais pu dire, je sais pas moi, Dora et Babouche, ou Tintin et Milou, ou Astérix et Obélix. Non, t'as choisi Macron et la momie. Mais je t'en veux absolument pas. Enfin bon, voilà, les commentaires, voilà, c'était sur ça c'était sur la vidéo des souverainistes qui n'arrivent pas à se rejoindre. Et oui, effectivement, ouais, le plus à charge, c'est Philippot. Mais si vous avez regardé la petite vidéo que j'ai mis en lien, et aussi, vous savez, en haut, dans les playlists, vous voyez que, ma foi, Monsieur Asselineau, oui, il lui a tendu la main. Je vois des gens qui me disent que... il lui a craché à la gueule. Non, parce que Philippot, si vous avez bien tout écouté la vidéo mis en lien jusqu'au bout, vous êtes rendu compte que Monsieur Philippot a appelé des maires pour qu'il ne signe pas, pour qu'il puisse se présenter aux élections présidentielles. Voilà. Et c'était un enfermiste, un covidiste, alors qu'après, il a été dans le vent. Voilà. Et Myriam Palomba, moi, j'ai rien contre elle, après tout, hein, mais... alors, Philippot anti-US, et puis Palomba qui a un suite US, quoi, d'université US. Voilà, c'est tout ce que je dis. Moi, après, vous laissez pas berner. Je ne critique pas Philippot, c'est un super lanceur d'alerte, il se bouge le cul. Bon, voilà. Mais honnêtement, posez-vous les bonnes questions quand même. Il change un petit peu avec le vent, alors que Asselineau, lui, désolé de vous le dire les gars, hein, ceux qui n'aiment pas Asselineau, vous le trouvez pompeux, melon, machin. Moi, ça me fait de la peine pour cet homme-là, parce qu'il est au bord des larmes quand il voit qu'il est attaqué, et bon, Philippot, lui, il s'en fout. Asselineau, lui, ça le touche en plein cœur. Vous le savez, moi, je suis Asselineau. Même si je respecte Philippot, hein. Bon. Bon, voilà, on va attaquer l'article, hein, donc, du Figaro politique.
Ah, vous savez, votre man, ça est politique. Donc en direct, gouvernement NFP sans LFI, Attal dénonce un simulacre d'ouverture et une tentative de coup de force de Mélenchon. Bah oui, c'est Mélenchon qui est derrière la NFP, et puis comme il était derrière la NUPES, les gars. Hein, si vous n'aviez pas compris ça, c'est que vous avez vécu dans une grotte pendant un certain temps. Bon, donc c'est un article écrit par Jeanne Sénéchal, Jeanne Durieux, Héloïse Simbidi et ma confrère, Éloi Passot. Et Éloi Passot, bah il est 2 fois le Passot. Bon, et écoutez, bon, donc ça a été publié très récemment puisque, vous savez, Macron a reçu les partis, histoire de bien se foutre de leur gueule. Non, mais si, c'est juste ça. Il décidera de toute façon. Et vous savez, tous les noms qui circulent, Pécresse, Xavier Bertrand, le patron de la Banque de France, le patron de Renault, machin, bidule, truc, tout ce qui circule, c'est ce qu'il laisse fuiter, mais c'est pas ça qu'il fera. Quand on connaît un petit peu la psychologie de Macron, c'est pas que j'ai envie de rentrer dans sa tronche non plus, hein, les gars, hein, je vous le dis de suite, hein, j'ai vraiment pas envie, hein, mais il fera pas. Moi, je pressens Glucksmann. Il est discret, rien que sur... il s'est allié au Nouveau Front Populaire pour les européennes, mais sur la photo de famille du Nouveau Front Populaire, trouvez-le moi, le Glucksmann n'y est pas. J'ai eu beau regarder, j'ai pas vu sa tronche. Chacun se fera son opinion, je ne vais pas vous influencer. Mais bon, bref. Attal pousse Macron dehors. S'il y a un coup de force, c'est bien celui-là. Mélenchon répond à Attal. Jean-Luc Mélenchon a eu beau proposer un gouvernement du Nouveau Front Populaire sans ministre insoumis pour débloquer l'impasse politique. Le président du groupe EPR à l'Assemblée nationale, donc ça c'est le nouveau parti de Macron, Ensemble pour la République. Puis alors l'EPR, je ne sais pas si c'est bien trouvé parce que c'est du nucléaire, donc ça ne va pas plaire aux écolos cette histoire. Mais bon. J'ai la casquette verte, je ne vais pas parler des verres plastiques parce que sans ça, je sens que ça va monter au nez, la moutarde. Mais bon. Donc, Gabriel Attal a donc dénoncé un simulacre d'ouverture ainsi qu'une tentative de coup de force. Pas comme si lui, il n'en faisait pas des coups de force. Hein. Non, mais non, jamais. Jamais. C'est vrai qu'en tant que Premier ministre, il n'a pas fait de 49.3. C'est la borne. Puis elle remonte sa fraise un petit peu... au MEDEF, pardon. Mettez à côté du patron du MEDEF. C'est pas bon signe, les gars. Hein. Bon, bref. Donc, il affirme qu'il n'est pas dupe, Attal. Oui, bah encore heureux, mon garçon. Hein. Donc, le leader de la France Insoumise lui réplique « Attal pousse Macron dehors. S'il y a un coup de force, c'est bien celui-là. » Aussi, pas tort, Mélenchon, hein. Ah, c'est pas faux. Donc, Mélenchon a tweeté, Attal m'accuse du coup... Non, pardon, excusez-moi. Attal m'accuse de coup de force, mais je ne suis pas dupe. Bah non, c'est pas au vieux singe qu'on va apprendre à faire de la grimace, vous êtes bien d'accord. On aime ou on n'aime pas Mélenchon, hein. C'est un monstre politique, c'est un dinosaure politique, cet homme-là. Il sait ce qu'il fait, rassurez-vous. Après, on aime sa politique ou on l'aime pas. Mais il a beaucoup bougé, hein. Avant, il était contre le voile islamique dans l'espace public. Maintenant, il est pour. On voit que, bon, hein, il va là où le vent le mène, et bon, puis il va avec l'immigration aussi. Il cherche des voies, il veut se faire élire, ce monsieur, c'est clair. Pas besoin de faire le tarot. Hein. Je suis juste le prétexte pour lui d'une autre opération. Pour ceux que les intrigues de palais intéressent, admirez comment Attal ruine l'opération de rencontre du président avec tous les partis présentés. Mais Macron, il fera bien ce qu'il voudra. D'accord? Je vous dis, je vous mettrai bien mon petit billet, allez, 5 balles. On va pas me ruiner parce que je suis pas très riche. Petit billet sur Glucksmann. Non, Pécresse, non. Xavier Bertrand, certainement pas. Ah, le truc qui serait drôle, ça serait François Hollande. Ah, ça serait comique. Ah, il a dégagé Hollande. Tu
tu veux pas être Premier ministre, là, je sens que t'as envie d'un petit peu d'attention politique, mon garçon. Oh, puis toi, t'es dans le bon socialisme, puis toi, c'est toi qui m'as formé, parce qu'après tout, Macron, il est socialo, hein, faut pas croire, hein, il est pas de droite, le garçon. Hein, il mène une politique de gauche et de droite, c'est en même temps à la con. Là. Bon, bref. Donc, quelques jours après la proposition de Jean-Luc Mélenchon d'instaurer un gouvernement du nouveau Front Populaire, donc vous savez, avec la casse-tête, ils veulent l'imposer à tout prix. Et puis t'as la Rousseau là qui est passée, je crois que c'était sur BFM ou LCI, enfin une de ces chaînes à la con là que je regarde, je regarde plus la télé, je regarde CNews pour juste m'informer et après je passe direct sur YouTube, sur Toxin Média, je vous le conseille, sur Le Monde Moderne d'Alexis Poulain. Bon, Nicolas Vidal est encore en vacances, oui, il ne devrait pas tarder à revenir, j'aime beaucoup. Juste Milieu, lui, il fait des... son spectacle Zinzin, etc. Mais ce genre de chaînes, je les suis beaucoup. Et je suis aussi les chaînes de gauche, croyez pas, hein. Je vais voir ce qui se dit partout, pour justement pouvoir vous livrer un truc correct. Bon, bref. Donc, on reprend. Donc la casse-tête, là, la casse-tête, donc c'est presque casse-tête en plus. Elle a ruiné Paris, la meuf, juste, hein. Donc bon, oui, parce qu'elle était, elle est toujours, hein, d'ailleurs, hein, préposée aux finances parisiennes. Hein. Avec le couple Hidalgo, ça doit valser. Bon, mais la Rachida Dati qui vient là pour foutre la merde, mais alors elle, celle-là, là aussi, bourde sur bourde, elle, c'est une faux cul pas possible. Hein, je pense qu'elle elle fait mal au LR, elle. Bref. Donc, excluant la présence d'insoumis pour débloquer l'impasse politique, le Premier ministre démissionnaire, oui, démissionnaire de mon cul, oui, parce qu'il passe des lois. Si. Alors, attendez, j'ai vu ça sur le site. Allez, ayez la curiosité d'aller voir le site de l'Assemblée nationale. Ils passent des lois, et alors, la priorité pour eux, c'est les ingérences étrangères, surtout russes. Hein. Vous avez vu que le patron d'Instagram, pardon, excusez-moi. Ça serait bien que le Zuckerberg se fasse choper. Mais de Telegram, hein, s'est fait arrêter au Bourget. Alors que le garçon, il a la double nationalité, il a demandé une nationalité française, mais il garde aussi sa nationalité russe, opposant à Poutine. Il a fait des fuck à Poutine. Poutine, est-ce qu'il l'a arrêté, mis en tôle comme Navalny? Non. Et là, on l'arrête. Il venait à Paris peut-être en visite, je sais pas. Bon. La censure est en marche, les amis, la censure est en marche. Bon, ma chaîne, elle est un petit peu ghostée là sur YouTube, donc c'est pour ça que je vais un peu sur TikTok. Je crois que c'est beaucoup moins censuré. Hein. Olive, puis je sais plus qui m'a dit ça. Il y a les frères musulmans qui officient là-bas. Je pense pas que ça soit tant censuré que ça. Donc bref, donc j'en étais où moi dans le bordel, excusez-moi. Donc, ah oui, donc il a donc Attal, hein, donc un Premier ministre démissionnaire, mais c'est comme Darmanin, c'est comme, enfin je crois que Darmanin il va vraiment démissionner. Lui il en a ras le cul. Après les JO, lui il se barre. Mais Bruno Le Maire, je pense qu'il va être remis en poste. Hein. Ne déconnez pas, Dupond-Moretti aussi. Après il va peut-être reprendre, je sais pas, du soft, j'en sais rien. Les gars, je suis pas devin, mais je sens bien quand même Glucksmann Premier ministre ou Attal maintenu en poste. Même si les deux ne peuvent pas se saquer, il veut la continuité, Macron, et puis il fait bien ce qu'il veut. Va arrêter de faire des inserts comme ça, sinon la vidéo va durer 20 minutes, et elle est bien partie pour en même temps. Donc il dit qu'il a raillé un simulacre d'ouverture et une tentative de coup de force de Mélenchon dans une lettre envoyée aux députés Ensemble pour la République, ouais, l'EPR. Ah, ça me fait marrer, EPR. Voilà. Ils nous foutent des éoliennes de partout, ils ferment des centrales nucléaires, ils appellent leur parti en abréviation EPR. Moi, ça me fait marrer. Je sais pas vous, mais moi, ça me fait marrer. Voilà. Ça se voit pas comme ça, mais à l'intérieur, je me marre. Mais je ris jaune, hein, par contre, hein. Je vous le dis. Donc, avec le secrétaire général de Renaissance, Stéphane Séjourné, vous savez, ce gars qui est responsable de la diplomatie et qui représente la France à l'étranger, qui est pas foutu d'aligner une ligne de bon français, c'est incroyable. Nous avons dit au président que si nous sommes prêts à des compromis, nous continuons à nous opposer de toutes nos forces
à l'application unilatérale du seul projet de LFI et du NFP. Donc c'est même pas que la LFI, c'est NFP. Mais de toute façon, NFP c'est Mélenchon. LFI c'est Mélenchon. Voilà, il n'y a que les verts pastèques, avec la tondelier et sa veste verte, là, avec une gueule à coucher dehors, elle aussi. J'attaque pas le physique généralement parce que je m'en reprends en retour de bâton, mais je m'en fous, dites-moi, hein, vous me trouvez jolie ou moche, je m'en fous complètement. M'en fous. Voilà. Donc pour lequel la censure serait inévitable, écrit le président du groupe macroniste EPR. Je ne vais pas vous lire la totalité de l'article parce qu'il va être trop long, sinon non, qu'est-ce que vous en pensez vous? Si, j'y vais. Allez, alors, il reste pas grand-chose. Sacha Houlié appelle Emmanuel Macron à nommer un Premier ministre issu des rangs de la gauche. Mais Macron, il fera bien ce qu'il voudra. Vous pouvez toujours l'interpeller, le susciter, ce que vous voulez, il fera ce qu'il veut, le connard, le poudré moumouté. C'est lui qui a les manettes. Bon, au-dessus, il y a Washington et la Vanderput. On est bien d'accord. Mais bon, il fera bien ce qu'il voudra, le garçon, en France. En tout cas, pour son gouvernement. Mais il va être conseillé ailleurs. Je vous dis, Glucksmann, il est euro-compatible, Macron-compatible, Washington-compatible. C'est lui. 5 euros que c'est lui. Allez, on parie 5 euros. Et si je gagne, vous me versez tous 5 euros sur ma cagnotte Litchi. Tiens, allez, on va être fou. Non, mais je te jure. Donc, alors que les consultations sont toujours en cours à l'Élysée pour sortir de l'impasse politique issue des législatives, le député ex-Renaissance Sacha Houlié, vous pouvez la quitter lui déjà, a appelé Emmanuel Macron à nommer un Premier ministre venant des rangs de la gauche, arrivé en tête des législatives, mais sans majorité. Alors non, c'est la NFP qui est en tête, mais si vous prenez le PS, EELV, LFI, le NPA, le parti à Glucksmann, je ne sais plus le nom, décidément j'ai du mal à l'avoir, et puis je crois qu'il y en a encore un autre, ils sont pas majoritaires du tout, hein. Bande de trous du cul. Pas majoritaire. C'est le Rassemblement national qui est majoritaire. Mais eux, ils veulent pas aller à Matignon, ils sont pas complètement fous. Ils ont vu le piège venir, ils se disent, attends, il va nous cramer le cono, là. Parce qu'il sait que la situation est bloquée, Macron. Il peut rien faire. Ils peuvent rien faire. Et il faut voter le budget, hein, 2025. Oh, bah ça va y aller à coup de 49,3. Donc c'est pour ça il a besoin de son petit Atalounet pour faire un petit 49,3. Mais est-ce que Attal va accepter de le faire? Est-ce que le bébé vapote va faire comme mamie vapote? Alors ça, je sais pas. Donc, le nouveau Front Populaire lui a annoncé dans un communiqué que ses lieutenants ne rencontreraient plus le chef de l'État tant qu'il n'acceptera pas de nommer Lucie Castex à Matignon. Ouais, mais non, mais elle sera dégagée. Enfin, encore que j'ai vu une vidéo là sur YouYou. Je crois que c'est sur Géopolitique Profonde, un intervenant qui a dit que si jamais l'extrême gauche, donc LFI ou Nouveau Front Populaire arrive au pouvoir, ça serait très dur de les déloger. Bah, je sais pas, il y a la mention de censure quand même, moi je sais pas. Bon, bref, je suis pas spécialiste, hein. Donc 2 jours après le coup de Jean-Luc Mélenchon, qui a proposé qu'aucun insoumis ne soit dans un gouvernement de gauche, hypothèse rejetée par les autres formations politiques, le parlementaire de la Vienne a estimé que cette proposition débloque cette situation à condition de considérer que le programme du NFP ne peut être mis en œuvre en totalité. Eh ben oui, puis alors vous avez le MEDEF, là, le patron du MEDEF, qui se dit oui, ça va pas le faire. Il y a eu la borne d'ailleurs qui était prise en photo avec le patron du MEDEF. Ah, elle va être trop cassée, elle vous inquiétez pas. Elle va cumuler les postes elle aussi, députée du Calvados. Hein, elle a été réélue grâce aux petits arrangements. Voilà, hein. Gloubi-boulga, allez, je finis par plus savoir le dire. Hein. Bah, ceux qui connaissent Casimir et les enfants savent de quoi je parle. C'est banane, moutarde, fraise et puis je sais plus quoi d'autre. Hein. Je sais plus, c'est un gloubi-boulga en fait. Voilà. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo là, mes amis. J'espère que vous avez apprécié. Bon, je suis désolée, elle est un peu longue, mais le sujet est tellement important qu'il fallait quand même vous informer. N'oubliez pas le pouce, la cloche. Partagez à fond les ballons sur vos réseaux sociaux. Ma petite Yvette, j'ai vu que tu étais sur TikTok. Je te suis. À toi de me suivre maintenant, mon Yvette d'amour. Voilà. Allez, je vous embrasse tous.
N'oubliez pas la petite cagnotte, évidemment, sur Litchi. Donnez ce que vous pouvez. Ah, si le pari est tenu, si c'est Glucksmann, c'est 5 € chacun, hein, les gars. Allez, sur MCV. Allez, je vous embrasse. Je vous souhaite tous une belle soirée, une belle journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo MCV, YouTube et TikTok.